Live en direct de Oran. Ain el Turc, exactement. Bonjour, bienvenue. Y a-t-il du monde aujourd'hui à 16h30 en France ou ailleurs? Hello, hello. Bienvenue sur ce live. Où, comme c'est indiqué dans le titre, pourquoi revenir en Algérie? C'est vrai, pourquoi revenir en Algérie? Je vis en France, je vis à Singapour, je vis à Montréal ou que ce soit dans le monde, et pourquoi est-ce que je reviendrai en Algérie? Est-ce que j'aime assez le pays de mes ancêtres pour revenir? Est-ce que je sais quoi faire? Est-ce que j'ai une réelle image de ce qu'est l'Algérie d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était quand je l'ai connue peut-être, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Et tous ces changements, en fait, ils se sont faits au fur et à mesure, et c'est vrai que ça a excessivement évolué. L'Algérie a changé, l'Algérie s'est développée, quelles que soient les villes, il y a beaucoup aujourd'hui d'opportunités, et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Pourquoi revenir en Algérie? Ouais, parce que c'est vrai que j'ai énormément de retours de personnes qui me disent oui, mais l'Algérie, j'y crois pas, l'Algérie, c'est plus comme avant, l'Algérie, il n'y a rien à faire. Et ça, ce sont des on-dit. Hello soleil, salam alaikum, bienvenue. Mais ce sont également des choses que les gens croient. Ils sont restés bloqués sur une certaine période. Salut Mr. Wallace, merci beaucoup. Ils sont restés bloqués sur une certaine période où on se disait non, de toute façon, l'Algérie, c'est un pays du tiers-monde et jamais j'irai là-bas, jamais je n'y retournerai même. Et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent revenir, des franco-algériens, des personnes qui sont même nées en France, à Singapour, au Canada, où que ce soit, mais qui ont des origines algériennes et qui se disent j'aimerais bien y retourner. Pourquoi? Parce que quand on voit ce qui se passe dans le monde, je vais vous dire la vérité, il vaut mieux être ici qu'ailleurs. Aujourd'hui, il vaut mieux être ici qu'ailleurs. Hello Bisha, bienvenue. Et toutes ces personnes qui me contactent chaque jour, parce que je vous garantis franchement que j'ai des centaines de personnes qui m'appellent pour me dire alors est-ce qu'il y a ça là-bas, comment ça se passe, est-ce que je pourrais venir, est-ce que vous pensez que je pourrais faire ceci, cela? En fait, il y a plein de choses à faire ici, il y a plein de choses maintenant à savoir ce que vous voulez faire. Encore ce matin, une personne qui me dit voilà, je suis asthmate. Asthmate, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'occupent des enfants. Elle dit mais il n'y a pas de maternelle en Algérie, donc ça ne sert à rien que je vienne. Mais pourquoi est-ce que ça ne servirait à rien que vous veniez, madame? Il y a d'autres choses à faire. Il y a des centres de loisirs, il y a des crèches. Et les crèches, aujourd'hui, on pourrait vraiment les assimiler à des maternelles. Pourquoi? Parce qu'on leur apprend aux enfants toutes les choses, tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir rentrer en primaire, justement. Hello, bonjour. Bienvenue les amis. Donc, c'est vrai que Taman Rasset, hello Karim, bienvenue. Salut Rico. Ma formation, ah mais toi, hello, comment tu vas? Ma formation elle coûte 30 000 dinars pour les 3 jours, voilà. Un converti peut faire la formation? Ah, ça c'est une drôle de question, je ne comprends pas trop. Écoute, oui, vous êtes bienvenue. Maraba, maraba. Alors c'est vrai, voilà, c'est vrai, on va me parler de la santé, on va me parler de la scolarité, on va me parler des enveloppes, des dessous de table, de la corruption. Et ben non, et ben non. Là tout à l'heure j'ai fait un live en disant écoutez, votre sécurité sociale en France, je vous la laisse parce que je me fais soigner ici, je n'ai pas besoin d'aller en France pour me faire soigner. Et ça se passe très bien, voilà. Euh, c'est pour ça que c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, c'est ça, tu quittes le pays où tu étais, tu reviens en Algérie parce que tu n'as pas réussi là-bas, parce que ça n'a pas marché, parce que ceci, parce que cela. Hello, bienvenue Riyad. Eh ben non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens qui reviennent en Algérie, c'est parce qu'en fait, c'est un appel du cœur. C'est un appel des ancêtres de cette terre qui vous dit revenez. Alors c'est vrai que
le président dit revenez nos enfants, revenez en Algérie, mais maintenant, il n'y a pas besoin, je pense que qui que ce soit appelle les Algériens pour revenir. J'ai l'impression que le monde change, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai l'impression que le monde change et justement, les gens reviennent à leurs origines. Et comme je vous le disais en début de live, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, j'estime qu'il vaut mieux être en Algérie qu'ailleurs. Parce que ici, on aura toujours à manger, on aura toujours à boire, on aura toujours une activité. Il suffit simplement comme je disais, faire son trou. Voilà. Ça se voit que je n'ai jamais vu l'état des hôpitaux en Algérie. Eh bien, si, mémoire d'une odeur, je les ai vus, j'y ai été, aussi bien pour moi que pour mes enfants. Et écoute, je n'ai pas été dans un cabinet privé ni une clinique qui coûte une fortune réservée à je ne sais quoi ou je ne sais qui, et ça s'est très bien passé. Même au niveau d'un dispensaire, ça s'est bien passé. Même au niveau d'une petite ville qui n'était pas une grosse ville, mégapole, comme on peut en avoir en Algérie. Donc non, non, non. La scolarité surtout nous fait peur, on est en Belgique. Alors voilà, justement, pour vous rassurer, envoyez des likes s'il vous plaît, parce que comme vous savez, quand on fait des lives d'Algérie ou de certains pays d'Afrique du Nord, eh bien, on est souvent shadowban, souvent signalé. Donc, si vous pouvez envoyer des likes, ce serait super cool pour dire c'est bon, il dit pas des méchancetés, ce monsieur, il parle tranquille, ça va. Merci à vous les amis, merci, merci. Euh, donc, je disais, non, les hôpitaux ici, moi, j'ai pas à me plaindre tout de suite maintenant, hein. Franchement, les expériences que j'en ai, ça s'est bien passé. La scolarité, alors c'est vrai que la scolarité, tout le monde, ça fait peur à tout le monde quand on a dit les écoles privées ferment, plus de programme français. Maintenant, dites-vous une chose, c'est qu'on peut suivre le programme arabe, le programme pardon, algérien, en français. Oui, c'est possible. Voilà. Donc, important à savoir quand même. Et puis après tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va s'installer en Algérie, c'est vrai que moi, on est parti avec mon épouse, on va se dire, on quitte la France, c'est fini, on vient s'installer, quoi qu'il arrive, on sera là-bas. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pris vraiment en considération le fait que nos enfants ne parlaient pas du tout arabe. Donc c'est vrai que ça a été un problème. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on a trouvé une solution d'urgence. Voilà. Mais maintenant, à toutes les personnes qui souhaiteraient venir s'installer avec leurs enfants d'Algérie, eh bien écoutez, venez. Après tout, vos origines sont là, mais ce sont aussi les origines de vos enfants. Donc, et je me dis aujourd'hui, parler arabe pour ensuite parler anglais, eh ben, c'est pas mal quand même dans le monde dans lequel on vit également. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis francophone et je suis bilingue, je parle anglais, mais il est préférable de parler anglais que de parler français. Il faut dire la vérité. Alors, avez-vous déjà vu un peuple qui fait la queue pour le lait? Ben nous en Algérie, oui. Alors oui, j'en ai déjà vu. Oui, oui, ben, je suis désolé d'aller à l'encontre de ce que tu dis ou pas, mais oui, j'en ai déjà vu. Il n'y a pas qu'en Algérie que ça se passe, cher ami, hein, ça se passe dans certains pays en Afrique, ça se passe aussi en Asie, je l'ai vu. Euh, oui, oui, je l'ai vu. Donc voilà. Alors pour les questions en privé, si vous voulez bien m'envoyer juste un message sur ma messagerie TikTok ou alors mam@livesolution.fr, comme ça je pourrais vous répondre, c'est ma boîte mail. Alors, ils apprennent l'anglais aussi à l'école, en plus de l'arabe. Oui, l'anglais en primaire, top. Et ensuite, il y a toujours 5 heures de français par semaine. Donc, ça va, il y a de la marge quand même. Alors, ça, je viens. Voilà, les gens. Donc, mémoire d'une odeur, toi, tu es assez, assez fort hein, quand même, hein. Tu t'installes en Algérie avec un compte en euros. Oui, ça peut marcher. Alors, non, écoute, voilà, une fois de plus, je vais aller à l'encontre de ce que tu dis. Je ne suis pas en Algérie avec un compte en euros puisque je travaille ici et j'ai une société. Et donc, mes revenus sont en euros, sont en dinars. Voilà. Donc, s'il te plaît également, toi, mets-toi bien ça dans la tête. Je ne suis pas là pour dire oui, je suis en Algérie et je suis l'homme le plus riche d'Algérie parce que je gagne ma vie en euros et donc la vie pour moi c'est du bonheur, c'est de la facilité et c'est de l'abondance. Eh ben non, c'est pas le cas du tout, hein. C'est pas le cas du tout, du tout. Euh, je suis comme tout le monde, je fais attention à ce que j'achète, je fais attention au prix, je fais attention où je sors. Donc non, c'est pas parce que je suis français et que j'ai gagné toute ma vie en euros, en dollars ou en ce que vous voulez comme monnaie qu'aujourd'hui non, non, je vis en dinars, je consomme dinars et je dépense dinars. Voilà, simplement. Donc je vis ici, c'est tout.
Pour 2024, j'ai pas encore de date de formation. Non, pas encore. Ok, au niveau des sous, c'est pas pareil, on gagne moins là-bas. Mais en fait, c'est pas qu'on gagne moins, c'est qu'on gagne au niveau du coût de la vie, quoi. Je veux dire, en Suisse, le SMIC, c'est 3 500 euros, mais quand tu vois les dépenses que c'est pour payer un loyer ou vivre, se nourrir, c'est pareil. En Australie, il faut gagner 5, 8, 10 000 dollars par mois pour vivre bien. Ok, les amis? Donc, chaque pays a son niveau de vie et donc bah, les salaires qui vont avec, c'est tout. Alors, après, on compare, oui, mais si je compare mon dinar par rapport au dollar, d'accord, mais tu, tu- on vit en Algérie. Donc, pourquoi est-ce qu'on se dit, je gagne moins qu'un Américain? Mais l'Américain, il ne dépense pas la même somme que nous pour vivre quand même, les amis. Donc, il faut arrêter de comparer ce genre de choses. C'est vrai que ce matin, j'ai comparé, j'ai dit, un plein d'essence, ici, c'est 10 euros. C'est vrai parce que j'étais choqué quand j'étais à Paris à voir un prix unique pour tous les systèmes, là, gasoil, super, tampon, ce que vous voulez, à 1,99 €. C'est vrai que ça m'a choqué. Alors j'ai fait le rapport entre 1,99 € et le dinar, et waouh, et ben ça pique, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai aujourd'hui, même par rapport à la nourriture, j'étais au marché ce matin, je vais au marché, ouais, les petits marchés où tu achètes voilà, où t'achètes les légumes, il y a pas, je ne vais pas dans les grandes surfaces ici, parce que je sais très bien déjà que je vais payer plus cher que ce que ça vaut, d'accord? Donc les marchés, les petits agriculteurs, eh ben, ça prend peut-être plus de temps, effectivement. Alors c'est pas le carrelage tout propre, les grandes vitrines réfrigérées, mais les produits sont frais, les produits sont sains, les produits sont bio et les produits sont bons. Donc, écoutez, mon corps, il me dit merci tous les jours quand je mange en Algérie. Donc moi, c'est ce qui compte. Il y a d'excellents restaurants en Algérie, ça c'est clair, hein. La vie là-bas peut être bien, mais faut des sous. Bah, en fait, comme partout, tu sais, je dirais, il faut des sous pour vivre partout. Où que tu vives dans le monde, il faut des sous, hein. C'est clair, aujourd'hui, dans la société de consommation dans laquelle on est, tu n'es pas obligé de surconsommer pour dire il me faut plus d'argent. Mais c'est vrai que le monde s'est tourné vers le jetable, vers la surconsommation. Cette société de je veux, je veux, je veux, je veux, ben, en fait, oblige les gens à travailler plus pour gagner plus, pour dépenser plus. Et pour avoir plus de quoi? De choses dont ils n'ont pas besoin. Et c'est ça quelque chose que j'apprécie énormément en Algérie aujourd'hui, c'est que cette société de surconsommation n'existe pas. Puisqu'on n'a pas des magasins à foison avec des choses qui sont je reprends l'exemple simplement de la France, jetable. C'est la Coupe du Monde, tout le monde rachète une nouvelle télé. Donc l'ancienne, on la jette, on la revend un quart du prix, et puis à la sortie, si elle ne fonctionne plus, c'est pas grave. On reconsomme, on reconsomme. Toute cette société de surconsommation n'existe pas en Algérie. Et ça, je trouve que c'est vraiment appréciable, justement, et c'est une bonne chose à apprendre aux enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, venir avec ces enfants en Algérie, les mettre dans un système scolaire algérien, et surtout alors c'est vrai que je dis ça, mais mes enfants ils sont partis en France, mais ils reviennent l'année prochaine. Mais surtout, leur apprendre la valeur de l'argent, la valeur des choses. Et ben aujourd'hui, pour moi, je dirais qu'il n'y a plus beaucoup de pays comme l'Algérie où c'est possible. Vous voyez? Où c'est possible, voilà. Après, euh, je descends un peu dans les commentaires pour répondre. Après, je reviens sur un truc qui m'a choqué aujourd'hui. Vous êtes très objectif, c'est surtout ce qui me plaît chez vous. Continuez. Merci beaucoup, c'est l'ami. Salem, ouais, la classe, tu dois de ta couleur douce, voilà, je t'envie. Très bien. Vous êtes allé où en Algérie? Dans pas mal de villes, j'ai fait pas mal de villes, de l'est à l'ouest. Dites-moi à votre femme de préparer un burkini alors, car c'est. Alors, attends-toi. Ah, ben, mémoire d'odeur, ben voilà, allez, écoute, mémoire d'une odeur. Je crois que t'as rien à faire ici, et puis c'est vrai que franchement, t'es lourd, quoi. Allez, hop, salut. Ce qui est bien avec TikTok quand on fait un live, c'est que quand il y a quelqu'un qui vient vraiment lourd, parce qu'il y en a des lourds des fois, eh ben tu les bloques et ils disparaissent de ta vue. Si ça pouvait être pareil des fois quand tu as des gens qui te prennent la tête, tu appuies sur un bouton, ils disparaissent de ta vie. Waouh, qu'est-ce qu'on serait bien. Qu'est-ce qu'on serait bien. Les glaces sont trop bonnes, les fruits et légumes, les longs des routes, c'est excellent. Bah oui, parce que c'est du 100% bio, quoi. Oui, partez tous en Algérie, pas de souci. D'accord, Michael Mercier, François le Français plutôt, pas Michael Mercier. Il est à Oran, je suis algérienne, j'ai pas eu la chance de visiter
j'ai vu que sur Internet. Ben écoute, bienvenue, faut venir. Combien faut-il pour vivre avec une famille de trois enfants? Écoute, franchement, je pourrais pas te dire parce que ça dépend la scolarité, ça dépend de la ville dans laquelle tu vis, ça dépend le quartier dans lequel tu t'installes, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Là-bas, j'ai une société ici, j'ai une société, je fais des formations, du coaching et du marketing pour les entreprises. J'ai pas de plan à main de recette, je suis désolé, hein. Peut-on investir dans des petites villes? Bien sûr, on peut investir dans des petites villes, dans des grandes villes, on peut investir partout en Algérie, oui. Je réfléchis aussi à venir m'installer en Algérie, c'est un beau pays, constant développement. Ah oui, et ça va très très vite. Quels sont les business prometteurs en ce moment en Algérie? Eh bien, il y en a plein, hein. Comme je dis souvent, il y en a plein. Il y a le commerce, il y a le tourisme, il y a le service, il y a la restauration, il y a l'hôtellerie, il y a l'agriculture, il y a l'agroalimentaire. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Et effectivement, Airbnb, c'est un super business aujourd'hui. Et donc, je voulais revenir sur un truc qui m'a choqué par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui en France, ben, j'en parle, ouais, parce que c'est vrai que c'est assez étrange de voir toutes ces lois qui sont votées jour après jour pour dire on ne veut plus, on supprime, on ne veut plus d'étrangers, on ne veut plus d'immigrés, on ne veut plus. Tu as parlé de VTC, oui, VTC également, oui. On ne veut plus. En fait, ces lois qui disent on supprime les aides, on supprime la santé, on supprime ceci, on supprime cela. Et ben, c'est vrai que c'est violent quand même parce que quand on voit tout ce que la France a pris et a pillé, je suis français mais je me permets de le dire, a pillé à travers le monde et qu'aujourd'hui elle estime ben, peut-être avoir remboursé sa dette parce qu'elle a créé quand même la misère dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays quand même, hein. Et aujourd'hui elle se dit c'est bon, on a assez donné maintenant, eh bien on ne donne plus. Mais bah non, je trouve que c'est pas bien. C'est vrai que le fait de se faire virer, le fait non, ne veut plus d'étrangers, pardon, oui. Non, c'est pas ça qui veut plus d'étrangers, c'est que le fait de se faire virer de pas mal de pays d'Afrique, ça, je pense qu'ils sont un peu vexés, quoi. Un peu vexés de se dire mince, on va plus pouvoir racler les fonds des grottes avec l'or, avec l'uranium, avec le pétrole, avec tous les minerais rares. Donc, allez, on ferme les robinets pour que personne ne vienne. Mais je trouve que c'est quand même assez violent quand même comme attitude. Là, je ne sais pas où et vers où se tourne l'Europe, mais une fois de plus, même en tant que Français, je préfère être en Algérie, et ben qu'en France. Waouh, franchement. Parce que il y a une chose qu'il faut se dire aussi, c'est pas que les étrangers qui touchent ces aides quand même, les gars. Il y a beaucoup de Français. Alors tous les Français disent oui, ça fera plus d'argent pour nous. Mais vous avez oublié que vous aussi, vous voulez toucher ces aides? Bah oui, hein. Les allocations familiales, eh oui, tous les enfants, tous les Français la touchent. C'est automatique. Alors là, vous pensez que vous allez en avoir d'autres, encore plus? Eh ben non. Eh ben non, les amis, ça ne se passera pas comme ça. Il n'y en aura pas plus pour vous, hein. Du tout, du tout. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve un peu violent quand même. Un peu violent. Et un truc par contre donc, que je voulais partager avec vous, parce que je ne sais pas si vous avez entendu ça, l'Algérie est un des rares pays aujourd'hui qui a déposé une plainte contre Israël du, du tribunal international de la Haye contre donc Israël pour crime contre l'humanité. Eh bien ça, je dis respect, je dis bravo à l'Algérie, bravo, parce que très rares sont les pays à avoir osé faire ça. Je crois que même ce sont les premiers. Je crois qu'ils sont soutenus par la Colombie, vous voyez. Et, et bien ça, je trouve que c'est admirable. C'est tout à l'honneur du pays, de l'Algérie. La Cour pénale internationale, merci, la CPI, c'est ça. Voilà. Et ben franchement, donc ben, bravo à l'Algérie, bravo au peuple algérien et bravo à ce soutien. Parce que personne aujourd'hui n'ose se lever, ouvrir sa bouche. C'est vrai que quand on voit tous ces comédiens, tous ces artistes qui ne disent rien, franchement, je trouve ça un peu limite quand même de ne pas s'exprimer là-dessus. Au moins juste de dire, de peur de perdre
leur, ce qu'ils sont en fait, leur popularité. Donc bravo à l'Algérie, bravo à l'Algérie. Et j'espère que ce qu'elle a fait aujourd'hui, le dépôt de cette plainte, eh bien, va être transmise, va être partagée, va être justement, va inciter d'autres pays à en faire de même. Parce qu'à un moment, c'est vrai que il faut, il faut réagir, il faut le dire, il faut le crier quand même, que stop, ça suffit, les massacres, ça suffit. Non, c'est pas humain de faire ça à notre époque, c'est pas humain de laisser faire ça à notre époque. Voilà. Par principe, je ne parle jamais de politique ni de religion, mais là, je voulais parler de ça justement pour vous partager cette information parce que en faisant quelques recherches sur les réseaux sociaux et sur les informations Google et autres, j'ai remarqué qu'aucun média en dehors de l'Algérie n'en parle, une fois de plus. Et ça, bon, hein, comme par hasard, hein, c'est toujours l'Algérie fait ce qu'elle a à faire, mais surtout on n'en parle pas parce que ça risquerait de déranger. S'il vous plaît, envoyez des likes les amis, parce que en fait, là je suis en train de parler de sujets assez épineux, et donc c'est vrai que là on peut se faire signaler les amis. L'Algérie donne beaucoup d'argent aux personnes qui souhaitent travailler. C'est vrai, c'est passé à la trappe cette info. Complètement, mais complètement, c'est de la folie de voir ça. On voit qu'il y a vraiment une manipulation, une propagande pour, pour taire en fait. Pour taire les personnes, les pays, les peuples qui s'élèvent contre cette injustice. C'est une injustice. Voilà. Et comme par hasard, on parle de la Colombie. C'est vrai qu'on n'aurait pas parlé de la Suisse ou de la Belgique ou de l'Angleterre, hein. Non, on parle de la Colombie, un pays d'Amérique latine, quoi. Mais donc, écoutez, bravo à eux de soutenir justement et donc de continuer parce que je crois quand même que c'est du gros, hein, c'est du lourd qui est en train de bouger, hein. Par contre, dès qu'il y a un attentat, on parle, forcément, forcément. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on parle de musulmans. Et comment on fait? Pourquoi on parle de musulmans? Parce qu'on trouve toujours une carte d'identité. Il y a toujours un passeport, il y a toujours un permis de conduire qui traîne à côté de ces pseudo. Je vais pas dire le mot parce qu'en fait, je sais qu'il y a des grandes oreilles qui traînent. Mais faut arrêter, faut arrêter. La manipulation, elle est là. On pourrait reparler encore en arrière de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on nous a montré. Mais vous savez, l'humain, il y a une chose qui est incroyable, c'est que plus c'est gros, mieux ça passe. Plus c'est gros, plus c'est énorme en fait, plus l'humain l'accepte. Parce que c'est tellement énorme qu'en fait, il n'arrive plus à réfléchir. Et du coup, oh, wow, incroyable, incroyable. Une fois, on a trouvé une djellaba. C'est ça, c'est exactement ça. On trouve toujours un petit indice qui va dire: ah, c'est bon, ça vient pas de chez nous. Ça vient pas de chez nous. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Franchement, malish. Bon, on va passer à autre chose parce que c'est toujours assez, comme je vous dis, délicat de parler de ce genre de choses. Voilà. Donc, pour en revenir à ça, pour en revenir à venir s'installer en Algérie. Alors oui les amis, oui, c'est pas évident de venir s'installer en Algérie. Oui, ça peut être compliqué, même voire très compliqué, si on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, on se dit tiens, je repars en Algérie parce que oh non, je vais pas y aller, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je reviens en Algérie? Je suis parti quand j'avais 15 ans, je suis parti quand j'avais 20 ans, j'avais dit que je vivrais ma vie à l'étranger, que je réussirais à l'étranger, que je reviendrais juste pour les vacances. Eh ben non. Pourquoi? Qu'avez-vous peur que l'on dise sur vous? Peu importe ce que les gens vont penser, l'important c'est que vous soyez bien. Si vous avez envie de revenir en Algérie pour vivre une autre vie, une vie peut-être plus alignée par rapport à ce que vous êtes, par rapport à qui vous êtes devenu aujourd'hui, revenez, peu importe les jugements ou ce que penseront les autres. Parce que c'est vrai qu'on est toujours à se dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et c'est vrai que quand je travaille avec des personnes de diaspora qui rêveraient de revenir en Algérie, mais non, je ne peux pas revenir parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont dire que j'ai échoué, que j'ai pas réussi là-bas. Et que du coup, en fait, je reviens là. Et beaucoup de gens se disent, en plus, ils vont croire que j'ai tout perdu. Donc, ils vont pas vouloir que je revienne.
Mais essayez, tentez l'expérience. C'est un appel du cœur qui se fait quand on vient en Algérie. C'est pas j'en ai marre de là-bas. Non, c'est oh, j'aimerais bien revenir d'où je viens, d'où sont mes origines. C'est tout. C'est tout. Alors c'est vrai que ce ne sera pas la même vie. C'est vrai que vous n'aurez pas le même lifestyle que, qu'à Montréal, ou qu'à Singapour, ou qu'à Paris, ou qu'à Bruxelles, ou qu'à Berlin, ou je ne sais où. C'est vrai qu'il n'y aura pas les mêmes choses, c'est vrai qu'il n'y aura pas les mêmes services, c'est vrai qu'il n'y aura peut-être pas la même qualité de vie, c'est vrai qu'il n'y aura peut-être même pas le même entretien dans les rues, ou ce que vous voulez. Bon, il y a plein de choses qui sont différentes, c'est sûr, ok, d'accord. Mais maintenant, moi je dis que ça vaut le coup d'essayer. Rien qu'essayer. Je m'épile les sourcils, non, je m'épile pas les sourcils, les amis. C'est marrant comme les gens vont chercher des détails alors qu'en fait, je parle de trucs sérieux, quoi. Et essayez, simplement essayez de venir voir sur place. Parce qu'il y a une différence entre venir en vacances et s'installer. D'accord? Parce que je viens en vacances, ok, c'est cool, il fait beau, tout le monde est content, blabla, c'est la fête. Et là, oh, dis donc, franchement, j'aimerais bien revenir ici, ça pourrait être sympa. Venez voir. Il y a deux mindsets, celui de dire je viens en vacances et l'autre qui dit je m'installe. D'accord? Parce que c'est vrai que quand vous venez, ah oui, c'est cool les vacances, machin, ils sont sympas. Oui, ils sont sympas les émigrés quand même, hein. Ils sont vachement généreux, ils gagnent bien leur vie là-bas, ils apportent plein de cadeaux. Et c'est vrai que ça crée de l'envie, c'est sûr. Ça se dit, oh dis donc, j'aimerais bien être là-bas. Mais alors, par contre, la diaspora revient pour s'installer, là, ça change. Parce qu'en fait, ah mais vous revenez au pays. Et c'est vrai que j'ai remarqué souvent qu'il y a certaines personnes qui sont émigrées qui sont mal accueillies. Parce que, pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai aucune idée et j'ai jamais compris la raison pour laquelle. Et c'est vrai que j'ai vu plusieurs fois ça avec mon épouse, justement, qui était mal accueillie dans certaines administrations parce qu'elle était émigrée. Mais en fait, elle est pas émigrée puisqu'elle a quand même vécu 22 ans ici. Elle est partie pendant 14 ans et revient. Donc, si vous voulez, euh, elle revient dans son pays. Et vous toutes et tous aujourd'hui, que vous soyez nés ici, en Algérie ou ailleurs, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Attends, excuse-moi, Jules Guedes, il me dit tu pars quand en Algérie? Mais mon ami, j'y vis en Algérie. Tu vois, j'y vis, ouais. Allez, je vais reprendre un peu ça parce que je vois s'il y a des gens sur. Ah, c'est pas les mêmes. Vive le bled, j'y ai vécu 5 ans, c'est le top. Merci, Fafa. Non, moi, le contraire, j'aimerais bien vivre en Algérie. Parfait. Bienvenue. Je compte y retourner. J'habite Bruxelles, je veux revenir à Oran. Eh ben, écoute, Max, vas-y, prends un billet, viens voir et regarde ce qu'il y a à faire ici. Tu seras surpris. Moi, j'étais bien accueilli. Mon numéro professionnel pour le joindre, bah, je ne peux pas le donner là parce que c'est sur WhatsApp. Envoyez-moi lifesolution.fr mam, arrobase, life, f, avec solution sans s.fr. L'Algérie est le futur et la France est le passé, exactement. Je ne dirais pas que la France, je dirais toute l'Europe même. L'Europe, le vieux continent. Le vieux continent porte très bien son nom aujourd'hui. Alors, une des aides, ça m'indique répond. Je veux bien répondre, mais il faut que je réponde à quoi? Réponds s'il te plaît, oui. Que penses-tu de la polémique sur Claire? Sur Claire? Je ne sais pas ce que c'est Claire en fait. Je ne sais pas ce que c'est Claire. Donc, si tu peux m'expliquer, si tu peux donner des détails par rapport à ce qu'est Claire, la polémique sur Claire, parce que je ne connais pas. Un marché qui marche bien en Algérie, mais je te l'ai dit, j'en ai parlé, ce qui marche bien en Algérie aujourd'hui, c'est l'agriculture, c'est l'agroalimentaire, c'est-à-dire la transformation des produits, ça c'est super, c'est le commerce, c'est la restauration, c'est le tourisme, c'est le service, les startups. Je suis de France Assemblée en Algérie et j'ai des aides comme pas possible. Très bien, bah écoute, tant mieux pour toi.
Claire la touriste qui fait des vidéos. Ah, Claire la touriste qui fait des vidéos. Ah, ok, ok. Et j'ai entendu effectivement cette personne. Envoyez des likes, envoyez des likes. Envoyez des likes, s'il vous plaît, pour pas que je me fasse shadow ban. Oui, ce que je pense de cette personne qui fait ces vidéos, eh ben, écoute, c'est une bonne question. Moi, quand je vois des personnes qui dénigrent comme ça, euh, je me dis que ce sont des personnes qui ne méritent pas déjà de venir en Algérie. Ok. Parce qu'en fait, elles viennent ici avec des idées bien arrêtées, avec des a priori et des préjugés, parce qu'en fait, tout ce qu'elle dit dans ses vidéos, en fait, elle ne fait pour moi que répéter ce qu'elle a vu et entendu avant de venir en Algérie. Vous voyez? Donc, c'est vrai que je vois pas l'intérêt de venir dénigrer ainsi un pays avec, en s'en étant préparé à le critiquer. Parce que ce qu'elle dit dans ses vidéos, écoutez, je ne sais pas où elle a été, je ne sais pas ce qu'elle a vu, je ne sais pas ce qu'elle a expérimenté, mais moi je peux pas, je suis pas d'accord. D'ailleurs, c'est une bonne idée, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. J'imagine que nombreuses sont les personnes qui en ont fait, mais j'en ferai une parce que non, maintenant c'est son droit. Elle est libre de dire et de penser ce qu'elle veut, mais pour moi c'est pas du tout objectif. Voilà, en fait, c'est pas du tout objectif. Hello, ça va bien, super, merci, ça va. J'aimerais ouvrir une entreprise de téléprospection. Quels sont les taux d'imposition? 19%. Ensuite, les taux d'imposition, ça dépend des chiffres d'affaires. Elle ne dénigre pas, au contraire, c'est pas la même, alors je confonds. Elle le mérite de fouler. J'ai eu des aides dans l'agriculture. L'Algérie fait des redistributions de recherche impressionnantes. Exactement. Par rapport à ce qu'est l'agriculture, justement, il y a beaucoup, beaucoup d'aides. L'Algérie intervient et donne énormément d'argent, justement, met à disposition des terrains, donne, subventionne des semences, subventionne des engrais, subventionne des bêtes, vaches, moutons, pour justement favoriser l'élevage. Donc, franchement, dans beaucoup de domaines aujourd'hui, l'agriculture, il y a vraiment quelque chose à faire. Ok, alors attends, donc c'est pas clair que j'ai vu, hein, c'est une autre. C'est une femme avec les cheveux longs, alors si c'est pas clair, un peu ondulée, je crois, je me rappelle, brune, je crois. Hello Amine, bienvenue. Oui Nabil, je suis en Algérie. Merci, c'est gentil. Plus de 100 000 € pour faire des fraises et des pommes. Très bien. Bah écoute, je vais me lancer dans les fraises et les pommes alors. Dans quelle ville en Algérie? Je suis à Oran pour le moment. Mister MO. Marco, dès que je viens en Algérie, à Oran, tu me fais visiter avec grand plaisir. Ce qui est bien en Algérie, l'argent est investi dans tous les domaines et l'argent reste en Algérie. C'est vrai exactement, tu as raison. Tu as raison. Maintenant, comme je dis souvent, le pays se développe aussi bien dans tous les domaines. Primaire, secondaire, tertiaire, les technologies, l'agriculture, même, je veux dire, au niveau de la digitalisation, aujourd'hui, il y a énormément de besoins. Au niveau de la cybersécurité, il y a énormément de besoins. On peut vraiment réussir dans des domaines, se dire, ok, je commence, je me laisse un temps pour m'installer. Je vous dis 6 mois, 1 an, comme je vous ai dit dans le précédent live, 6 mois à 1 an pour pouvoir poser, être totalement installé et commencer à générer
des revenus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est important. Développeur web, oui, super, développeur web à fond. Il est important de se faire connaître, de se créer un réseau. Beaucoup de gens se disent, j'ai besoin de connaître des gens, du coup, le cousin du général de ceci. Non, c'est du réseau. Le réseau est primordial. 6 ans en France, je ne me sens jamais chez moi. Ben, je comprends. Bonsoir Marc, je rentre mardi à Oran, j'espère te croiser là-bas avec grand plaisir. Oui, écoute, bien sûr. Il y a des gens, il n'y a que les gens riches qui arrivent. Mais en fait, ces gens riches, avant de devenir riches, ils ne l'étaient pas. D'accord? Ils ont réussi. Tant mieux pour lui. Bravo. Zartek, franchement. Mais ils ont commencé à un moment ou à un autre. Ils ne sont pas arrivés en étant riches, quoi. Il faut arrêter de psychoter la paranoïa quand même, les amis. Il y a des gens qui réussissent. Moi, tous les jours, je vois des gens qui ont réussi. Ça a été dur, effectivement, mais où est-ce que ce n'est pas dur pour réussir, pour entreprendre et rencontrer justement le succès? Eh bien, il y a des efforts à faire, il y a des sacrifices à réaliser, il y a des actions à entreprendre. Et oui, ben, ce n'est pas tous les jours facile. On va passer des nuits blanches, hein, okay, on va vivre du stress. Mais il faut y aller, c'est tout. La réussite appartient à celui qui la mérite. D'accord? Donc ces gens-là ne sont, on ne va pas dire, il faut être riche pour devenir riche. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut être riche pour réussir. Non, non. On commence, on travaille, on apprend, on développe et on grandit, voilà, et on réussit, effectivement, voilà, on réussit. Mais maintenant, les gens courir après la réussite, qu'est-ce que la réussite pour vous? Moi, je voudrais poser cette question. Qu'est-ce que la réussite pour vous? Qu'est-ce que le succès? À quel moment vous allez vous dire, ouais, c'est bon, j'ai gagné, j'ai réussi ma vie? Ça, je serais curieux d'avoir une réponse de ça. Parce que, comme disait Dalida, est-ce que vous avez réussi votre vie ou est-ce que vous avez réussi dans la vie? Qu'est-ce qui vaut mieux, réussir votre vie ou réussir dans votre vie? Eh bien, il vaut mieux réussir sa vie que réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que quand on part au dernier jour des derniers jours, euh, bah, il vaut mieux avoir réussi sa vie, c'est-à-dire être bien avec soi-même, ne pas avoir de regrets, que dire j'ai réussi dans ma vie, j'ai gagné des millions et maintenant ben, je pars sans rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la réussite, réussir sa vie, c'est ça quoi. Hello Kenzie, bonsoir de Barcelone, excellent. Hola, ¿qué tal? Les immigrés en France doivent parler français, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne faites pas de même? Les immigrés, ah ben tiens, voilà un copain là, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, le Marocain qui me disait qu'il fallait que je parle, par respect, qu'il fallait que je parle arabe en Algérie, que je parle arabe en Algérie, parce que le français, ça va pas du tout en Algérie. Et là, un immigré doit parler français, n'est-ce pas? Pourquoi faites-vous de même? Ne faites-vous pas de même? Alors, écoute, mon copain, moi, ça fait à peine un an que je vis ici, d'accord? Je travaille beaucoup avec des Français, enfin des personnes franco-algériennes, francophones. L'arabe, ben, je fais en sorte de l'apprendre, mais c'est super méga compliqué, voilà. Et je vous garantis, mon ami, qu'il est beaucoup plus compliqué pour un Français d'apprendre une langue étrangère que pour un Arabe d'apprendre une langue étrangère. C'est vrai que franchement, vous avez des sacrées facultés de ce côté-là, et j'aurais rêvé que ma première langue soit l'arabe, parce qu'aujourd'hui, je pourrais être trilingue, quintulingue, enfin ce que tu veux. Mais pour revenir à ça, les immigrés doivent parler français. Ils parlent la langue qu'ils veulent, hein. Je suis désolé. Maintenant, en fonction, tu es obligé de t'adapter, bien sûr, pour être compris dans le pays dans lequel tu vis. C'est vrai qu'il n'y a pas le choix. Moi, j'ai une chance. Abdollah, merci. J'ai une chance, c'est que ben, le français, tout le monde le parle ici. Donc, ben, je profite de ça, c'est sûr. Franchement, j'en profite. Parce que quand je vivais en Thaïlande, je vais vous dire que j'ai vraiment, vraiment galéré, quoi. Parce que ça ne parlait pas le français, ça ne parlait pas l'anglais. Et ça a été extrêmement compliqué. Donc, du coup, on n'est pas resté non plus là-bas pendant des siècles, quoi. Mais je veux dire, oui, je te comprends. Mais j'ai une chance, c'est qu'en Algérie, les gens parlent français, donc j'en profite. Voilà. En apprenant l'arabe en même temps. Ça va, t'es rassuré?
Le grand souci, c'est l'éducation de mes enfants. Je suis en train de m'installer une petite unité de production comme à la maison. Bravo, Tesla, excellent. Station, moi je vis encore et je vis en France et je parle algérien. Voilà, chacun est libre de pratiquer la langue qu'il a envie, quoi. Il faut avoir un objectif pour mieux avancer dans la vie. Oui, un objectif. Réussir. Qu'est-ce que veut dire réussir alors? Dis-moi. Dis-moi, mister. Qu'est-ce que veut dire réussir? En Algérie, on ne te critiquera pas pour cela. Ben non, on m'a jamais critiqué. On m'a jamais reproché le fait de parler français et de ne pas parler arabe en Algérie. C'est pour ça. C'est pour ça que quand j'ai compris que cette personne n'était même pas algérienne, je me dis, tiens, écoute, je vais partager ça parce que franchement, c'est tellement ridicule. Et de quel droit il se permet de me dire ça? En plus, ce monsieur qui ne vit pas et qui n'est pas algérien. C'est dingue comme les gens peuvent. Non, non, on devient tellement insignifiante qu'en fait, ils s'occupent des autres parce que leur vie n'a tellement pas d'intérêt qu'il vaut mieux s'occuper du voisin. C'est dingue, quoi. Parle avec ton cœur, tout le monde parle français et c'est plus simple pour nous de France. Bah écoute, ça tombe bien, ça m'arrange aussi, tu vas te dire. Marc, non t'aime, laisse tomber les jaloux. Merci beaucoup, Fanny. Merci, les amis. L'État donne 100 euros par mois aux plus pauvres, donc même les plus pauvres peuvent dépenser donc plus. Salut, il paraît qu'une banque algérienne va s'installer en France. Oui, c'est la BEA. Justement, l'autre fois, je ne savais pas quelle banque c'était. C'est la BEA qui va ouvrir une agence bancaire en France. Pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 3. La BEA. Parfait, c'est ça. Oui, donc vous m'entendez. Parfait. La réussite ne veut rien dire de nos jours, exactement. 5 sur 5, parfait. Je suis dans quel endroit? Je suis à Oran, à l'ouest de l'Algérie, exactement. À l'ouest. La BEA, quand est-ce qu'elle ouvre? Je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous répondre. Par contre, une information, pour celles et ceux qui veulent amener des devises en Algérie, c'est tout à fait possible. Bonjour de Valence, hello, salut. Vous pouvez très bien aujourd'hui ouvrir des comptes en devises dans de nombreuses banques étatiques et privées. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la BNP ou à la Société Générale, parce que dites-vous une chose, c'est qu'au niveau de ces banques, elles ne sont pas décideurs de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, elles dépendent toutes d'une autre succursale, d'une direction. Je dis ça parce que je l'ai vécu. Quand vous allez ouvrir un compte dans une banque algérienne, vous avez directement affaire aux personnes qui sont capables d'ouvrir le compte, qui vont vous dire oui, on vous l'ouvre, voilà ce qu'il vous faut comme document, on peut le faire tout de suite. D'accord? Dans les banques BNP, Société Générale, d'ailleurs, j'avais eu affaire à un directeur d'agence de la BNP qui disait Monsieur, nous sommes une banque privée. Ah, vous êtes banque privée, très bien. Une banque d'affaires. Tiens, la BNP est une banque d'affaires maintenant. Vous voyez, et donc nous devons étudier votre dossier pour accepter une ouverture de compte. Vous voyez, donc vous êtes, vous êtes de la diaspora, où que ce soit, de France. Aucun intérêt d'ouvrir un compte à la Société Générale ou à BNP, surtout. Aucun intérêt. Je le dis, c'est la vérité. Ouvrez un compte dans une banque étatique. Vous pourrez très bien également ouvrir un compte donc en devise, c'est-à-dire que vous venez avec des euros, vous déposez des euros. C'est tout à fait possible. Voilà. D'accord? Et comme ça, vous pourrez faire des transferts de l'étranger en devise. C'est pas magnifique ça quand même? Ah, attends, c'est vrai, BNP. Bah, oui, c'est sûr, oui. Bah, la BEA, bien sûr, la BEA, c'est une banque étatique. La BEA et la BNA, et la CNP, je crois, c'est les principales banques en Algérie quand même, hein. Elles font partie du soutien justement à tous les entrepreneurs. Moi, je vous conseille trois banques. Voilà, trois banques, la BEA, la BNA et la CNP. C'est les trois banques pour moi qui sont les meilleures aujourd'hui, les plus réactives et qui pourront vous accompagner dans des gros projets à long terme.
Quel document faut-il pour ouvrir un compte? Il faut votre carte, votre document d'identité. Il faut également un certificat de résidence et je crois également, troisième document, un acte de naissance. Voilà. Et avec ça, vous pouvez l'ouvrir. On est bien en Algérie, elle se développe petit à petit. C'est ça, petit à petit. C'est pas la peine de faire comme plein de pays où ça booste d'un coup, tout le monde est perdu et justement l'inflation part avec, enfin monte avec et ben, le peuple est perdu. Non, ici ça monte, tout le monde s'adapte petit à petit. C'est vrai que la conjoncture mondiale aujourd'hui, elle n'est pas simple, elle n'est pas simple, elle est même inquiétante, je dirais, à court terme. Mais comme je disais en début de ce live, aujourd'hui, à mon avis, il vaut mieux être en Algérie qu'en France, en Algérie ou ailleurs. Voilà. Et ça, je vous dis en connaissance de cause pour avoir beaucoup voyagé dans le monde et pour avoir une ouverture justement internationale et voir quand on voit ce qui se passe dans le monde entier, eh ben, waouh, on est quand même pas mal ici. On est quand même pas mal, franchement. C'est pour ça que ne croyez pas à ce que vous voyez aux infos, venez voir sur place. Je parle à la diaspora, d'accord? Souvent, je dis pareil, écoute, soit l'Algérie, soit tu l'aimes, soit t'en parles pas, parce que ça sert à rien. Vous voyez, c'est vrai que aujourd'hui, les gens s'occupent de l'Ukraine, les gens s'occupent de la Palestine, les gens s'occupent de ce qui se passe à Taïwan. On a l'impression que ça saute un peu partout. Et pourtant, ici, ben, ça marche droit. L'Algérie a toujours été un pays qui était droit dans ses bottes, qui ne dit rien sur la scène internationale, mais quand il ouvre, quand il parle, quand il passe à l'action, eh ben, ça se voit et ça impacte. Vous voyez, c'est toujours ça, c'est le géant qui dit jamais rien, mais quand il faut s'exprimer, pam, on tape sur la table, vous voyez. Ou trouver un bon accompagnant pour ouvrir une start-up. Tarian, écoute, Tarian, si tu veux, je peux. Écoute, tu m'envoies un message. Tu peux m'envoyer un mail, mam@livesolution.fr et je pourrais t'orienter. 3 ans de prison à cause de la BNP et je suis sorti innocent. Bah oui, bah ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, les amis. Oui, mais vu la crise mondiale, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation également. Jamais on y va tranquille. Aujourd'hui, un business, ça se monte. On n'arrive pas en disant je vais révolutionner le pays. Non, on ne révolutionnera pas le pays. Il n'y a plus rien à révolutionner aujourd'hui. On s'adapte, on fait son trou petit à petit. Et un moment ou un autre, ça va donner. Ça va donner. C'est ça le business, c'est ça l'entrepreneuriat. On est dans une société où on veut tout tout de suite. Mais il faut arrêter de vouloir tout tout de suite. Puisque on crée, on fait au fur et à mesure. Et vous allez voir que les résultats seront au rendez-vous. Vouloir aller trop vite, on part dans tous les sens, comme on dit, à courir plusieurs lèvres à la fois, on n'en attrape aucun. Et c'est exactement pareil quand on est entrepreneur, quand on fait du business. C'est que, allez, je vais faire ça, j'achète ça, je fais ça, je recrute, je prends des beaux locaux, j'achète tous les meubles derniers de machin, je m'équipe en informatique. Non, non, tranquille les amis. Montez votre business, grandissez à votre vitesse et vous verrez que vous irez loin. Cher Netflix, tu me dis, peux-tu répondre à ma question? Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Je suis promoteur, je suis pas promoteur du tout, non? Au-dessus. Bah, t'es gentil, mais en fait, j'ai tellement de gens qui mettent parce que faut pas vendre cette démarche comme quelque chose de simple. Non, c'est pas ça la question. Peux-tu parler des inconvénients aussi? Les inconvénients. Ah, les inconvénients pour entreprendre. Alors, les inconvénients pour entreprendre en Algérie. Euh, disons qu'il y a une chose qui peut te poser problème, effectivement, c'est
Par rapport, oui, c'est importation, exportation, autorisation, agrément. C'est vrai qu'en fonction des activités dans lesquelles vous allez vous lancer, il vous aurez besoin d'agrément ou pas. Quand on a besoin d'agrément, ça peut être un inconvénient parce qu'on se dit, c'est bon, je m'installe, allez un exemple, je m'installe en Algérie et j'arrive avec 200 000 euros, je vais faire un super hôtel. Eh bien, vous ne pouvez pas construire un hôtel et l'ouvrir comme ça. Non, il va vous falloir passer un agrément pour pouvoir accueillir des gens qui viennent dormir dans votre établissement. Vous voyez? Donc ça, ce sont des choses qui sont indispensables, effectivement, pour pouvoir faire de l'hôtellerie, par exemple. Et dans pas mal de domaines, effectivement, il y a ce genre de choses qui sont nécessaires. Alors, on pourrait croire que c'est bien pour des gens qui se lancent dans une activité, mais c'est vrai que quand on est hôtelier euh, de carrière et qu'on arrive pour dire, bah, écoute, ça fait 20 ans que j'ai des hôtels en France et là j'ai envie d'en ouvrir en Algérie, et qu'on vous demande ça, c'est vrai que ça peut être un inconvénient. Voilà. Après, les problèmes, parce que je sais très bien où vous voulez en arriver, c'est la bureaucratie, c'est l'administration, c'est oui, ça avance pas, c'est lent, c'est ceci, c'est cela, c'est on demande et puis il n'y a pas, c'est faut donner de sous-table, faut connaître les gens dans les bureaux pour avoir accès. Ben non, 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 pas du tout, les amis. Non, vous pouvez aujourd'hui monter une société en 10 jours. Vous pouvez monter une société en un mois maximum si vous devez venir et repartir. Attends, justement, j'ai vécu en Algérie avec la corruption, m'a empêché d'avancer et j'ai jeté l'éponge. Alors aujourd'hui, écoute mon ami, il n'y a pas du tout de corruption. Je connais énormément de gros entrepreneurs, la vérité, qui n'ont jamais mis la main à la poche, d'accord? Simplement, créer du réseau. Quand je vous dis ça, il faut juste comprendre ce que je dis, créer du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, on va sortir dans des lieux où il y a des entrepreneurs, on va fréquenter la chambre du commerce, la chambre d'artisanat, on va fréquenter euh, des, euh, des établissements où il y a du monde, où il y a justement comment on appelle ça, des gens qui sont de l'écosystème entrepreneurial, l'écosystème administratif, les salons, voilà. Et là, vous allez vous créer un réseau, un réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes que vous allez rencontrer, avec qui vous allez créer du lien, ils vont vous dire, bah, écoute, si tu veux, tu peux aller là, tu vas dans ce bureau, tu vas voir, tu vas gagner du temps. Tu peux aller à cette adresse, tu vas voir, tu vas gagner du temps. Et là, moi, je suis passé par cette personne qui travaille super bien. Et là, vous allez gagner du temps. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en Algérie. C'est pas, il faut que je connaisse le cousin du père du général ceci ou le chef de service parce que non, il n'y a rien, il y a rien, il y a rien. Arrêtez en fait. Il faut vraiment vous sortir ça de la tête, les amis. C'est pas du relationnel. euh, Beaucoup de mauvais payeurs également et de mauvaise foi. C'est mon expérience. Ah oui, ça je suis d'accord, mais tu sais, moi je connais des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs dans le monde entier qui ont tout perdu parce qu'on n'a pas voulu leur payer leurs factures et qui, malgré tout, ont dépensé des sommes astronomiques en frais de justice pour attaquer ces entreprises, mais qui ont dépensé plus de frais de justice, d'avocats, que l'argent que ces entreprises leur devaient. Et ça, c'est pas en Algérie, ça c'est en France. Voilà mon ami. Donc, c'est partout. C'est partout. Simplement, il faut être prudent. Il faut faire attention avec qui on s'associe, avec qui on signe les contrats. Il faut bien rédiger des contrats qui soient dans les termes pour pouvoir dire je réclame mon droit. Maintenant, le monde est comme ça. Vous savez qu'après, avant pandémie, après pandémie, les 2 tiers des entreprises ont fait faillite. En Algérie, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Hein. À cause de quoi? Pourquoi? Parce que ces entreprises avaient des factures qui étaient en attente et les grosses entreprises qui devaient les payer également avaient des factures qui étaient en attente. Et ça a fait un effet boule de neige. Donc, réclamer son argent ici ou ailleurs, c'est la même chose. Vivre, avoir des impayés ici comme ailleurs, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'investis en Espagne et au Maroc et Alhamdoulilah, je trouve plus de sérénité. Eh bien, tant mieux pour toi. Je suis heureux. Tu as trouvé les pays dans lesquels tu te trouvais bien, avec lesquels tu pouvais travailler. Et je te souhaite de tout cœur que ça continue comme ça. Écoute, si tu es content avec l'Algérie, avec le Maroc et l'Espagne, franchement, c'est cool. La vérité, c'est cool. Chacun ses expériences, chacun son vécu. Et c'est vrai que c'est pareil. Moi, j'ai des gens qui disent du positif en ayant investi en Algérie, d'autres qui disent du négatif. C'est logique. Je ne dirais pas que l'Algérie aujourd'hui est le meilleur pays pour investir et réussir un business de folie. Non. Vous voyez? Par contre, c'est ça. C'est ce que j'aime bien. C'est que j'ai au moins le mérite d'avoir essayé. Exactement. Essayer pour ne jamais regretter. Surtout. C'est ça qui est important.
J'ai regardé tes vidéos, je n'ai pas trouvé de réponse. Qu'est-ce que tu fais en Algérie? En Algérie, les amis, alors je vais vous dire encore ce que je fais. Je suis, euh, on a une société ici, un cabinet de coaching, consulting et formation. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille beaucoup avec la diaspora, les porteurs de projets, les entrepreneurs pour les aider à développer une entreprise, à créer de l'idée à la réalisation. C'est-à-dire, j'ai une idée, j'ai un projet, est-ce que c'est réalisable et comment le réaliser en Algérie? Donc, on travaille et en présentiel avec l'Algérie et avec les Algériens ici et en ligne avec la diaspora. Et également, on travaille sur le marketing, le branding et la réputation au niveau des entreprises installées aujourd'hui en Algérie parce qu'il y a un réel besoin de ce côté-là. Voilà. Si tu ne réponds qu'au dernier commentaire, je vois pas l'intérêt de rester ici. Ah, c'est sûr, mais si tu veux, j'ai tellement de commentaires et j'ai que 2 yeux. Et que quand on me pose une question, je préfère développer que juste répondre par 3 mots. Donc c'est pour ça. Parce que je sais que quand des personnes me posent des questions, il y en a 5, 10, 15, 20 derrière qui se posent la même question. Du coup, c'est cool quoi. La complexité des difficultés en Algérie va au-delà de la théorie. Écoutez, moi je parle de la pratique. Moi, je parle de la pratique, dans la réalité, dans le concret ici aujourd'hui. Je vois des gens qui réussissent, des gens qui sont contents, des gens qui pleurent, des gens qui sont heureux, des gens qui sont tristes, des gens qui ont tout gagné, des gens qui ont tout perdu. Mais en fait, ce que je vois ici, je l'ai vu partout dans le monde. Oui, je l'ai vu partout dans le monde. D'accord? On ne va pas stigmatiser l'Algérie en disant en Algérie on ne peut pas réussir. Non, si tu peux réussir en Algérie, tu peux réussir en Birmanie, tu peux réussir aux États-Unis, tu peux réussir à Moscou, tu peux réussir n'importe où, quoi. Et si tu as une idée et que tu as des petits moyens, tu peux réussir en Algérie. Voilà. Mais si tu as, une idée et des petits moyens, tu ne peux pas réussir aux États-Unis. Parce qu'on ne te donne même pas la chance de mettre un pied là-bas. Tu ne pourras pas réussir en France. Pourquoi? Parce que le pays est totalement overbooké. Euh, Et puis, regardez rien que les startups. Aujourd'hui en Algérie, ce sont des millions, des milliards de dinars qui sont octroyés, des fonds, aux porteurs de projets. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui avec les licornes et toutes les grosses startups. Elles sont en train de licencier. Les aides, c'est plus les mêmes. Les levées de fonds, c'est plus les mêmes. Alors moi, je me base sur ce que je vois. Je me base sur ce que j'entends et sur les personnes avec qui j'échange. Et ça, c'est la réalité. Pouvez-vous me dire si l'école française est rattachée à l'éducation nationale de France? Oui, elle est rattachée. C'est le même programme, tout est pareil. Merci. Voilà les amis. Les amis, je vais vous laisser. Je vais prendre congé. Parce que j'ai vu pas mal de personnes qui m'ont appelé, donc là, il va falloir que je réponde à tout ça. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une bonne fin de week-end pour les personnes qui sont en France. Je vous souhaite une bonne reprise pour demain pour les personnes qui sont en Algérie. Et je vous dis que le meilleur vous arrive. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs. Si vous voulez venir vous installer en Algérie, tentez l'expérience. Allez-y au moins pour ne jamais regretter. Franchement, faut essayer. Parce que ça vaut le coup. Et puis, au moins, vous pourrez dire à vos enfants, à vos petits-enfants, j'ai essayé de revenir dans mon pays. Et écoute, ça n'a peut-être pas marché pour moi, mais ça marchera peut-être pour toi. Parce que, voilà, faut pas repartir négatif. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont partis il y a 5-10 ans et qui reviennent aujourd'hui. Parce que c'est leur cœur qui les appelle. Et c'est plus fort. Vous voyez? Je vous dis à très bientôt. Ce live, pour celles et ceux qui ont raté le début, je vais le remettre en replay. Je vais le mettre en replay sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, envoyez-moi des messages sur TikTok ou alors sur ma messagerie mam@lifesolution.fr, les amis. Ça marche? À très bientôt. On se refait un live dans la semaine s'il y a des nouvelles intéressantes à partager. Et allez, bislam.